chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, tous mes vœux de bonne fête de la Toussaint, puisque nous fêtons aujourd'hui notre destinée finale. A priori, nous sommes tous programmés pour aller au ciel, si nous faisons ce qu'il faut pour ça, et en particulier si nous accueillons la grâce. Donc tous mes vœux à tous, excellente fête de la Toussaint. Nous prierons aussi ensemble pour nos défunts, que nous allons célébrer demain. Et au programme de notre émission d'aujourd'hui, 2 séquences comme la dernière fois. Une première séquence avec la jeune équipe du Studio Saint-Louis qui prépare un nouveau court-métrage, et ensuite de nouveau une séquence de recension, de propositions de lecture pour tous les styles de lecture évidemment compatibles avec la foi catholique. Et donc tout de suite, j'accueille sur le plateau l'équipe des Studios Saint-Louis, Baudouin et Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle qu'on avait déjà reçu Jean-Baptiste pour parler du dîner aux chandelles. Baudouin est président, si je ne m'abuse, et Jean-Baptiste trésorier de l'association Studios Saint-Louis. Alors, c'est quoi les Studios Saint-Louis ? Eh ben, les Studios Saint-Louis, c'est une association qui a pour, on va dire, vocation de glorifier le patrimoine culturel, historique et catholique de la France à travers l'audiovisuel, donc à travers une web-série en particulier qui s'appelle Un dîner aux chandelles, et à travers aussi des courts et des longs métrages que nous avons déjà sortis sur notre chaîne YouTube en particulier. Donc voilà, si l'histoire de France vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait, parce que c'est intéressant. Alors, là, vous venez présenter votre nouveau projet qui doit apparaître bientôt, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est prévu pour quand ? C'est ça, donc là on a, alors pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir suivre la saison 1, donc on a tourné la saison 2 cet été. Alors la saison 1 de quoi ? D'un dîner aux chandelles, voilà, pardon. D'accord. Donc on a tourné la suite, puisque la première saison avait bien fonctionné. Donc cette suite se passe pour partie toujours au château de Giseux, où nous avions déjà tourné la première saison, mais également au château de Champchevrier en Touraine. D'accord. Voilà, et donc on y retrouvera une partie des personnages de la saison 1, mais quelques nouvelles têtes également. Voilà, toujours centré sur la même famille de Montblason, et puis avec voilà encore une intrigue. Une intrigue nouvelle. Alors racontez-moi un peu comment ça marche. Vous écrivez vous-même le scénario, parce qu'on voit que c'est vous qui jouez, mais enfin vous, pas seulement vous, mais on vous voit jouer évidemment. Le scénario, c'est vous ou c'est quelqu'un qui vous le dicte ? Comment ça se passe ? Alors le scénario, c'est généralement c'est moi qui m'en occupe. J'écris les propres scénarios des productions qu'on fait. Donc avec ma sœur Camille, on s'occupe de cette partie-là, donc notamment pour la saison 2. Donc en fait, pour ce faire, on se plonge un peu dans l'histoire et on s'inspire de l'univers qui existe déjà. Qui a vraiment existé en France, donc on essaie de coller aussi à la vie du château en question dans lequel on tourne. On demande aux propriétaires un peu comment ça s'est passé pour eux, etc. Est-ce qu'il y avait, par exemple, au château de Giseux, le propriétaire nous avait dit que le fait de nous voir tourner, ça lui faisait un peu penser à ce que ses grands-parents avaient connu au château. Donc voilà, on essaye de coller, à toujours arrêter en rajoutant une partie fiction, que ça soit un meurtre, parce qu'il y a une enquête, il faut que ça soit un peu intéressant. Et alors, la différence qu'il y a avec la saison 2, c'est que la saison 1 était plus sombre, on va dire, d'un point de vue scénaristique, et que la saison 2 est un peu plus enjouée, c'est la petite différence qu'il y a entre la saison 1 et la saison 2. Et concrètement, vous êtes hébergé dans un château qui appartient à la même famille depuis plusieurs générations, si je comprends bien ? Oui, exactement, c'est ça. Et donc, la logique patrimoniale, en quelque sorte, s'impose quasiment naturellement ? Exactement, oui. Alors, vous avez une équipe de comédiens, c'est tous des amis, si j'ai bien compris, ou tous des bénévoles qui sont enthousiasmés par l'histoire de France. Vous travaillez ensemble, ça ? Oui, c'est ça. En fait, on est une équipe de... Alors là, pour la saison 2, on était un peu plus nombreux. On était entre 15 et 20 personnes sur le tournage. Donc, effectivement, des amis, des connaissances, des gens qui participent et qui
qui partagent notre vision des choses, qui adhèrent pleinement au projet. Et donc, que ce soit pour être acteur, pour être figurant, ou bien pour aider à l'organisation, hein, qui est quand même assez importante. Voilà, ça fait effectivement une petite équipe qui s'étoffe au fur et à mesure. D'accord. Hein, et puis qui est désireuse de continuer à participer à nos projets. Quand vous dites on était une quinzaine sur le tournage, ça dure combien de temps le tournage de la saison 2 par exemple? Alors c'était une semaine. Ouais, c'est ça, une bonne semaine. Une semaine pour 5-6 épisodes, c'est là comme la saison 1? Ouais, c'est ça. La saison 2, il y aura 6 épisodes. D'accord. Avec peut-être un 7e bonus, mais nous on est parti sur 6. Ouais. Donc la saison 1, je me souviens plus où on s'est arrêté, mais donc en gros 6 épisodes saison 1, 6 épisodes saison 2, et votre idée c'est de continuer plusieurs saisons comme ça? Ah bah alors, on prévoit une saison 3 pour cette année là. D'accord. Donc tournage de la saison 3, année courant 2021. Ouais. Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés pour participer au projet, que ce soit financièrement ou même en donnant de leur personne, eh ben, je les invite à nous contacter. Et pour l'instant, voilà, on est parti sur une saison 3, mais on peut clôturer l'aventure à la saison 3. Mais ça pourra éventuellement partir, on n'est pas défini là-dessus. D'accord. Et donc pour l'instant c'est accessible sur YouTube. Ouais. Vous avez l'intention d'en faire des DVD, d'en faire d'autres supports ou pas? Oui, c'est ça. Alors en fait, donc, la saison 1 reste disponible sur YouTube pour le moment. Ouais. Et donc la saison 2 sortira pour Noël. En fait, on sortira le premier épisode sur YouTube, accessible gratuitement début décembre. D'accord. Et ensuite, on va proposer à la vente un DVD. D'accord. Donc qui regroupera et la saison 1 et donc tous les épisodes de la saison 2. Très bien. Voilà, ce qui va nous permettre d'élargir un petit peu nos possibilités, de permettre de financer, c'est un moyen de financer aussi la série en partie. Et puis voilà, ça permet d'avoir un vrai support aussi audiovisuel. Et puis voilà, pour les périodes de Noël, ça peut être un cadeau, une bonne idée de cadeau. Un cadeau sympa, familial. À propos de financement, 2 questions. La première, c'est 1, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et 2, ça coûte combien de faire une saison? Si c'est pas indiscret, évidemment. Non. Alors, divulguer la première saison nous avait coûté entre 3 000 et 5 000 euros. D'accord. En comptant les coûts de la nourriture pendant le tournage, Ouais, l'essence, tout ça, voilà. Et la saison 2 nous a coûté un petit peu plus. On est plus aux alentours de 10 000 euros. D'accord. Parce qu'on a mis plus de moyens techniques. On travaille avec des professionnels. Tous les gens qui travaillent la technique sont des professionnels. D'accord. Donc voilà, tout ce qui est caméra, ingénieur du son, photographie, etc. Voilà, ce sont tous des professionnels. Là où on travaille avec des bénévoles, c'est pour les acteurs, exactement, qui sont des amis, qui viennent, etc. Et donc voilà, forcément, quand on produit quelque chose comme ça coûte de l'argent. Donc voilà, et pour nous aider, il suffit d'aller sur notre site internet. Il y a une cagnotte. Et il y a une cagnotte qui est suffisamment bien affichée, je crois, pour que les gens comprennent où est-ce qu'il faut qu'ils cliquent. D'accord. Et les techniciens, ils partagent votre goût pour le patrimoine français? Où ils découvrent ça et ils vous trouvent surréaliste? Comment ça se passe, la cohabitation entre deux mondes un peu différents quand même? Je dirais que pour ma part, moi je suis le réalisateur de cette web-série et je suis professionnel parce que c'est mon métier, je fais ça à plein temps. Donc moi je partage à 100% les idées de Saint-Louis Studio. Et non, sinon pour les autres, ce sont des amis qui sont comme moi, qui partagent les mêmes valeurs pour la plupart et qui sont motivés par des projets comme ça et qui sont amoureux de l'histoire de France. Oui. D'accord, ok. Ok, est-ce que vous avez un message particulier? Enfin, comment est-ce que vous voudriez conclure en promouvant la web-série ou la saison 2? Vous voulez peut-être un dernier mot chacun? Ce qu'on pourrait dire, c'est que voilà, nous on est très heureux d'avancer sur ce projet, hein, de voir aussi ce projet grandir, se développer. On commence à avoir des gens qui nous suivent un petit peu. Donc pour tous les gens qui nous regardent, qui n'hésitent pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, pour suivre un petit peu tout ce qu'on fait.
Juste petite parenthèse, puisque dans le contexte actuel, les réseaux sociaux sont supposés être des vecteurs d'islamisation radicale. Il se trouve que d'autres réseaux sociaux existent, et sur Facebook ou Twitter, on peut aussi diffuser d'autres idées que l'islam radical. Fin de la parenthèse. Je précise ça juste à l'intention de Monsieur Macron ou de ses ministres, puisqu'ils ont l'air de penser que la seule façon de lutter contre l'islam est de censurer tout le monde. Fin de la parenthèse. Tout à fait. Allez-y, donc voilà, que les gens n'hésitent pas à nous suivre, à nous donner leur avis, à laisser des commentaires. Ouais, à s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est important parce que aussi, je tiens à remercier les personnes qui nous ont soutenus durant la première saison, parce qu'il y en a eu qui nous ont donné, qui nous ont aidés financièrement, qui nous ont soutenus avec des commentaires. Et donc, c'est grâce à eux qu'on fait une saison 2 aussi. C'est parce que des gens nous ont dit, on veut une saison 2. Donc, si personne nous l'avait dit, on l'aurait jamais fait. Merci. Et donc, voilà, remercie bien tous ces gens que... Bon, ceux qui nous suivent savent qu'il y aura une amélioration, enfin sauront qu'il y aura une amélioration technique, une amélioration, je veux dire, de la série globale. Donc ça leur fait encore une surprise et moyen d'espérer encore plus de l'association. Très bien. Mais écoutez, nous vous souhaitons un grand succès pour la saison 2 et espérons une saison 3 et 4 et peut-être plus, si affinité, ou alors une autre web-série, peu importe. Mais en tout cas, bon vent au Studio Saint-Louis. Bravo à tous les deux pour ce magnifique travail. Donc notre deuxième séquence, comme je le disais en introduction, sera de nouveau une séquence de conseils de lecture. Alors, comme les fois précédentes, ça part un peu dans tous les sens. J'espère que ça sera pas, il y en a qui vous intéresseront. Évidemment, tout le monde n'est pas appelé à lire tous ces livres, hein, ça va de soi, mais ces conseils vous permettent peut-être d'avoir quelques idées pour meubler vos longues soirées de couvre-feu. Premier conseil de lecture, alors là c'est un peu spécifique, c'est l'association Créer son école qui a été fondée par Anne Coffinier, qui vient, donc Anne Coffinier, vous vous souvenez qu'elle a beaucoup fait pour l'école hors contrat en particulier, et donc elle a fondé récemment une association qui s'appelle Créer son école, et là elle vient de publier un guide pour les directeurs d'établissements scolaires privés hors contrat, donc les établissements entièrement libres. Et c'est un petit guide pour réussir son inspection. Comme vous savez, et ça va probablement pas s'arranger avec les histoires de séparatisme et de limitation de la liberté scolaire, l'enseignement hors contrat est très fliqué, pardon pour l'expression, est très dans le collimateur des pouvoirs publics et notamment de l'éducation nationale. Et donc, évidemment, il y a régulièrement des inspections. Et donc beaucoup de conseils pratiques, évidemment venant d'une longue expérience du hors contrat. Vraiment, c'est utile pour les parents, pour les professeurs et pour les directeurs des établissements privés hors contrat. Je vous conseille vraiment si vous êtes proche de l'un ou l'autre de ces établissements, n'hésitez pas à leur faire connaître. Encore une fois, c'est un peu technique et c'est pas la lecture de tout le monde, mais c'est une lecture très utile. Deuxième ouvrage, alors là, qui est en revanche fait vraiment pour tout le monde, Michèle Reboul. Je ne sais pas si vous connaissez Michèle Reboul, elle est notamment connue comme journaliste. Elle était une des grandes journalistes d'information religieuse. Elle a notamment longtemps chroniqué au Figaro. Elle est membre de l'Association des écrivains catholiques, très proche de Jean Guiton. Et elle vient de publier une autobiographie qui s'intitule « Une âme en quête de la vérité ». C'est paru aux éditions Via Romana. C'est un livre absolument passionnant. Elle a rencontré... D'abord, elle se pose des questions que nous nous posons tous sur la vérité, sur la foi catholique, etc. Mais c'est un livre qui, évidemment, fait rencontrer des personnalités absolument remarquables, qui ont vraiment compté dans l'histoire religieuse des dernières décennies, que ce soit le Père Zindel, que ce soit Monseigneur Lefebvre, que ce soit Jean Madiran, que ce soit Jean Guiton, dont je parlais à l'instant. Il y a même un martyr de Tibérine qu'elle a eu comme élève, parce qu'elle était prof de philo également.
Une âme en quête de la vérité, pardon. C'est un ouvrage qui ouvre à des questions vraiment importantes, mais et qui fait rencontrer des personnalités tout à fait attachantes, y compris quand on n'est pas d'accord avec ces personnalités. Naturellement, on peut tout à fait ne pas approuver toutes les positions de toutes ces personnalités. Et d'ailleurs, ce serait un peu étrange que tout le monde adhère à toutes ces positions, mais c'est des personnalités qui ont vraiment compté dans notre histoire récente, et il est passionnant de les revoir, de les découvrir par le regard de Michel Reboul. Et dernier conseil de lecture, Philippe de Catlino, Quand Marie visite la France. Philippe de Catlino est médecin et il a beaucoup écrit, notamment autour des lois de bioéthique, des questions dites sociétales. Il a aussi, comme son nom l'indique, il est particulièrement intéressé par la question de la Révolution et notamment du génocide vendéen. Il a enseigné la bioéthique et donc c'est un écrivain prolixe. La dernière fois que je l'ai lu, c'était dans un ouvrage dans lequel nous collaborions tous les deux sur la Révolution permanente. Lui avait fait 2 articles, je crois, un sur la Vendée et un sur la bioéthique, et moi j'en faisais un sur les droits de l'homme. Mais donc Philippe de Catlino vient d'écrire un beau livre aux éditions Saint-Léger, Quand Marie visite la France. C'est un ouvrage qui recense un certain nombre d'apparitions, une 60aine d'apparitions de la Vierge Marie en France. Alors il y en a évidemment qui sont très connus, hein, je n'y insiste pas, mais il y en a un certain nombre que nous connaissons éventuellement de nom, mais nous ne savons pas très bien ce qui s'y est passé, ce qui s'y est dit. Et c'est remarquable. On redécouvre à quel point la France a été bénie de Dieu. Hein. Elle a reçu des apparitions de la Vierge Marie depuis le 5e siècle, hein, c'est-à-dire que la France n'était même pas encore catholique, le Clovis n'était pas encore converti, que déjà la Vierge Marie apparaissait dans notre pays. Et elle a continué à apparaître jusqu'au XXe siècle. Hein. Lily Bouchard est encore une apparition très récente. Voilà, vraiment un très beau livre, livre de piété et livre de piété patriotique aussi, parce que, donc encore une fois, ça nous fait aimer d'autant plus notre patrie qu'elle a été particulièrement aimée de Dieu et de la Vierge Marie. Alors je me résume. Créer son école, l'association Créer son école publie un petit guide, Réussir son inspection, guide pratique à l'usage des directeurs d'établissements scolaires privés hors contrat. Un petit livre de 94 pages, je ne crois pas qu'il soit en vente, en tout cas vous pouvez aller voir sur le site de Créer son école si vous en voulez des exemplaires. Michel Reboul, Une âme en quête de la vérité, autobiographie, c'est paru chez Via Romana, c'est un livre de 280 pages qui coûte 24 €. Et Quand Marie visite la France de Philippe de Catlino, un livre de 426 pages, 22 € aux éditions Saint-Léger. Voilà, j'arrête ici cette petite séquence de conseils de lecture. Je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint, une nouvelle fois. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines, et d'ici là, que Dieu nous garde.